Oh là là, ça c'est Cabrel, mais au tout début, ça. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Pousser les fleurs de la pluie, c'est vrai que cette année, ça a poussé. Si elles avaient besoin d'être arrosées, elles ont été servies. Alors justement, nos plantes, ça nous concerne, ça me concerne parce que j'ai remarqué, elles n'ont pas toujours l'air en grande forme, mais on ne sait pas reconnaître les maladies. Si maladie il y a, vous allez peut-être pouvoir nous aider, Philippe. Effectivement, maladies et parasites et bien sûr d'autres choses, des problèmes physiologiques. Cette année, les plantes ont bien ramassé avec le temps, c'est-à-dire de la pluie, une fraîcheur permanente, le sol ne s'est pas réchauffé, donc beaucoup de plantes ont eu des problèmes et pour détecter des maladies, ce n'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, il y a un premier site qui vient de sortir, une sorte de clinique des plantes, un premier site gratuit, totalement gratuit. Vous allez en 4 clics savoir qu'est-ce qui va boulotter vos rosiers, qu'est-ce qui va attaquer vos légumes, etc. Tout simplement en cliquant légèrement sur l'ordinateur. Si vous n'arrivez pas à cliquer, si vous n'arrivez pas à déceler vous-même votre maladie, vous pouvez envoyer une photo des plantes attaquées. Donc là, on va vous répondre gracieusement par rapport à cette photo. Et si vous n'y arrivez pas non plus, il y a dans certaines régions de France, cette clinique est plutôt mobile et vous allez pouvoir avoir des conseils gratuits, personnalisés, selon justement les attaques que vous avez sur vos plantes. Comment ça fonctionne? Je vous propose de regarder. Les parasites, maladies et désordres physiologiques sur les plantes sont la bête noire des jardiniers amateurs. Et pour les reconnaître parfois, ce n'est pas chose facile. Mais aujourd'hui, j'ai la solution. Faites appel à un docteur des plantes. J'ai pas mal de plantes, j'aime bien ça, donc j'en ai à la fois à l'intérieur. J'ai aussi la chance d'avoir un petit jardin. Des fois, elles ont des problèmes que j'identifie pas forcément. Je sais pas si c'est le temps, la saison, si je les ai trop, pas assez arrosées, si c'est une maladie. Donc je me réfère sur ce site. Il y a des belles petites images pour savoir où on en est. Et moi, ça me permet, comme ça, dans un premier temps, de façon autonome, de savoir ce qu'elles ont. Anne-Lise a un problème. Des feuilles jaunes, une chute prématurée de la majorité des feuilles, mais pas de symptômes apparents. Pas de petites bêtes collantes. Alors quel est le problème? La solution, elle va la trouver seule. J'ai sélectionné le problème qui visuellement me semblait être le mien. Ça m'a permis de vraiment vérifier ça par moi-même et ensuite de trouver les bonnes solutions. L'objectif du site, c'est vraiment de permettre à chacun de trouver les solutions à leurs problèmes et de pouvoir eux-mêmes soigner leurs plantes. En premier, on choisit le type de plante que l'on a, soit une plante d'intérieur, soit une plante du potager ou du verger. On arrive ensuite à la localisation du symptôme. Il faut donc cliquer sur l'endroit où se passe le problème, que ce soit donc sur les branches, les feuilles ou la fleur, le fruit. Arrivent ensuite différentes photographies qui présentent tous les types de symptômes que l'on peut observer et il faut ensuite donc faire la corrélation avec ce qu'on observe vraiment sur sa plante. Anne-Lise cumule aujourd'hui les petits soucis, mais cette fois-ci ça se complique. Elle détecte des petites bêtes qui grouillent sous les feuilles et sur les feuilles. Le toucher est plutôt collant. Et là, elle sèche. Mais la solution existe aussi. J'ai vraiment eu du mal à identifier clairement le problème. Donc, je suis passée à la deuxième partie du site où on peut rentrer en contact directement avec un médecin des plantes. Si le diagnostic est difficile à faire ou si vous avez toujours un doute, il est possible de nous rencontrer. Nous allons effectuer dans ce cas-là un diagnostic visuel avec un échantillon de plante ou la plante. On va regarder ça. Il y a des mues d'insectes un peu partout sur les feuilles. Ah, voilà, des jolis pucerons. Comme je vois là, il y a beaucoup de mues et très peu d'insectes. Il semblerait qu'on soit en fin d'infestation, donc je vous conseille de ne pas faire grand-chose. Par contre, c'est tout collant. Ce sont les excréments des pucerons qui sont très sucrés. Je vous conseille tout simplement de nettoyer les feuilles à l'aide de savon noir. Un service 100% gratuit que vous retrouverez dans les grandes villes de France, lors de manifestations diverses autour de la plante et bien sûr par Internet 24h/24. Voilà l'ordonnance. Merci beaucoup. De rien. Bon, alors vous l'avez compris, c'est passionnant, donc je vais poser la question que pas mal de nos amis qui nous regardent se posent concernant les rosiers. Souvent, il y a des espèces de petites bêtes un peu vertes, donc ce sont les pucerons. C'est des pucerons verts, effectivement, qui se situent surtout à l'extrémité, vers les boutons floraux et qui épuisent évidemment la plante. Actuellement, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a plus de sève au niveau... La sève est concentrée en haut, donc vraiment les pucerons, ils adorent
la sève concentrée. Et puis, les tissus de la plante sont encore souples, donc ils peuvent pomper la sève en toute tranquillité. Donc ça abîme le rosier. Ah, ça épuise le rosier. Souvent, les bourgeons ont parfois avoir. Qu'est-ce qu'on Ben fait, alors, il y a docteur? plusieurs solutions. Soit on l'enlève, si vous avez un ou deux rosiers, vous l'enlevez avec les mains, comme ça, puis vous lavez les mains. C'est assez facile. Soit on utilise du savon noir, hein, une cuillère à soupe de savon noir par litre d'eau. Vous mettez ça dans un pulvérisateur et vous pulvérisez tranquillement. Le savon noir va dessicquer un peu la cuticule du puceron. Il va devenir tout sec, donc il va mourir. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, en termes de traitement un peu écolo. Bon, bah, si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Et Philippe, on vous retrouve demain pour un défilé de mode assez particulier. Un défilé haute couture de fleurs, vous allez voir. Génial, merci beaucoup. Maintenant, le